Bonjour les voyageurs! Aujourd'hui, je vous propose les 5 meilleurs endroits que j'ai pu voir lors de mon road trip qui nous a conduit du sud du pays à Bruxelles en passant par Gand et Bruges. Alors on a vu évidemment beaucoup plus que 5 spots, 5 lieux dans ce pays, mais j'ai fait le tri pour vous garder, à mon sens, la crème de la crème à voir absolument dans ce pays. Et sans plus attendre, on est parti en route pour la Belgique. Premier spot de toute beauté. Bienvenue à l'abbaye d'Orval. Connu pour sa bière, ce site est magique entre les ruines de l'ancienne abbaye détruite par les flammes de la Révolution en 1793 et les bâtiments majestueux de la nouvelle enceinte reconstruite au XXe siècle. J'ai adoré cet endroit. Il existe d'ailleurs d'autres abbayes tout aussi belles dans cet endroit du pays. Cette partie de la Belgique est verdoyante, légèrement vallonnée et trouver ce spot en plein milieu de ce paysage est une bénédiction pour la rétine. On a comme un petit goût de décor de cinéma dans cette abbaye d'Orval. La visite de ce site vous demandera à peu près une demi-journée, pas plus. Et puis en partant, eh bien, vous pourrez prendre une petite caisse de bière et un petit bout de fromage. En route pour la capitale. Je vous avoue avoir été un peu déçu par cette ville. Mais j'ai retenu 3 spots que j'ai beaucoup aimés et j'avais donc envie de vous les mettre en avant. Le premier d'entre eux est certainement le plus connu. Nous voici sur la Grande Place. Vous y trouverez l'hôtel de ville, la maison du roi qui abrite le musée de la ville et de multiples bars. C'est un lieu très animé, entré au patrimoine mondial de l'humanité en 1998. Maintenant, je vais vous emmener dans un autre endroit pas très loin de la Grande Place. Il s'agit des Galeries Royales Saint-Hubert. Alors moi j'adore ce type de bâtiment, ces grandes galeries avec des verrières. J'étais donc obligé de le mettre dans ce top 5. Pour terminer avec Bruxelles, on va se diriger quasiment à l'autre bout de la ville, sur le site des anciennes expositions universelles de 1935 et 1958. Bienvenue à l'Atonia. Ce bâtiment construit pour l'Expo universelle de 1958 est selon moi un bijou et un défi d'architecture moderne. À l'intérieur, des animations entre son et lumière. J'ai là aussi adoré cet endroit. Dommage que le beau temps n'était pas au rendez-vous. Alors à moins de vouloir découvrir vraiment toute la capitale belge, moi je vous conseille pas plus de 2 jours en fait pour découvrir les plus beaux spots de cette ville. Si vous ne visitez pas de musée, il n'y a pas besoin, selon moi, de plus de temps. Si, je vous promets, nous sommes encore en Belgique. Je ne suis pas spécialement fan des parcs zoologiques. Nous y sommes allés à la base pour faire plaisir aux enfants. Mais si cet endroit se retrouve dans mon top 5, c'est grâce au dépaysement qu'on a en parcourant ce lieu. On peut dire qu'un énorme boulot a été fait pour se sentir ailleurs qu'en Belgique. Il vous faudra une journée pour parcourir cet immense parc zoologique. J'en ai déjà parlé sur cette chaîne, c'est un énorme coup de cœur belge. On ne s'attendait pas à grand chose en s'arrêtant dans cette ville. Eh bien, quelle belle surprise. Comptez une grosse, vraiment une grosse demi-journée pour vraiment apprécier et parcourir les rues de cette ville. Alors là, on a une ville mondialement connue.
Elle vaut sa réputation. C'est un incontournable à ne pas manquer. Bruges est inscrit au patrimoine mondial de l'humanité. Cet endroit est très touristique. Essayez de privilégier une visite de cette ville hors saison. Il vous faudra bien une grosse demi-journée pour parcourir là aussi l'ensemble des rues de Bruges. Entre le centre de Gand et le centre de Bruges, il faut vraiment se dire qu'on a des musées à ciel ouvert quand on se promène dans les rues de ces villes. Au vu des jolis lieux que je viens de vous présenter, je suis persuadé que vous avez envie d'aller en Belgique maintenant. Eh bien, avant de prendre votre décision, avant de prendre un billet ou de me faire le plein d'essence et de partir, je vous conseille de visionner cette vidéo où je me questionne de savoir s'il est intéressant de partir en vacances en Belgique. Alors à tout de suite pour voir la réponse.